Bonjour à tous. On commence ce tour de la presse sportive par la contre-performance de l'équipe de France hier soir à Toulouse. Les Bleus ont été tenus en échec par le Luxembourg 0-0. Même si les hommes de Didier Deschamps restent en tête de leur groupe, ils n'ont plus qu'un point d'avance à 2 journées de la fin sur la Suède, ce qui promet un automne très chaud comme le titre l'équipe. La France devra en effet aller chercher sa qualification pour la Coupe du Monde en octobre en Bulgarie et face à la Biélorussie. Pour la Provence, c'est un véritable coup d'arrêt après le triomphe de jeudi dernier face aux Pays-Bas, 4-0. La Belgique, elle, n'a plus le problème de savoir si elle se qualifiera. Les Belges seront en Russie en juin prochain. Les Diables Rouges ont battu la Grèce hier soir 2-1 et deviennent la première nation européenne qualifiée pour la Coupe du Monde. Russie, nous voilà, lâche la dernière heure, qui salue son héros Romelu Lukaku, auteur du but de la qualification. En Allemagne, Kicker fait ce matin un bilan du mercato et le magazine d'afficher une somme astronomique en une, 4 430 millions d'euros. C'est le montant qui a été dépensé cet été en transfert par les clubs européens, un record. C'est la folie des transferts, se permet d'écrire le média allemand, et qui pourra le contredire ? Une folie dont a fait partie intégrante Ousmane Dembélé, transféré au FC Barcelone pour 105 millions d'euros plus 45 de bonus. L'ancien joueur de Dortmund se retrouve en une de Sport ce matin aux côtés de Messi et Suarez, puisque les trois vont former le nouveau trio d'attaque du Barça. Un effectif dont ne fera pas partie Philippe Coutinho, Liverpool ayant refusé de le vendre au club catalan. Toujours selon Sport, le Brésilien serait brisé et aurait du mal à récupérer de cet échec. D'ailleurs, il n'a pas encore disputé la moindre minute de jeu cette saison, que ce soit avec Liverpool ou avec la sélection brésilienne. Et décidément, on en apprend tous les jours sur les coulisses de ce mercato d'été 2017. Estadio Deportivo révèle ce matin que le PSG et surtout Unai Emery ont tenté de faire venir le milieu de terrain du FC Séville, Steven Nzonzi, à la dernière minute le 31 août. Le technicien espagnol voulait absolument un milieu de terrain et aurait appelé directement son ancien joueur. Celui-ci voulait quitter l'Andalousie, mais le PSG n'a formulé aucune offre concrète aux Sévillans. Et enfin, on termine en Italie avec une information de Tuttosport. Le journal italien nous apprend que la Juventus Turin aurait une idée derrière la tête. Les Bianconeri aimeraient refaire un coup à la Andrea Pirlo l'été prochain en essayant de recruter Andrés Iniesta. L'Espagnol arrive en fin de contrat en juin 2018 et n'a toujours pas prolongé avec le club Blaugrana. Et les dirigeants turinois seraient très intéressés pour le faire venir en Italie. La Juventus veut le tenter, écrit noir sur blanc le quotidien. Affaire à suivre de très près. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.